Oui, quand tu as posé la question là, tout à l'heure à Yann, moi, la réponse pour moi, c'est la vie. Parce que, voilà, quand j'étais môme dans un petit village du Jura avec des parents un peu sévères, le cinéma, c'était l'évasion, la carotte. Je suis arrivé au lycée avec un cœur gros comme ça. Les profs étaient de plus en plus nazes, de plus en plus répressifs, nuls. Et moi, là, si j'avais une bonne note, j'avais le droit de choisir le film. Et j'y allais une fois par semaine. Un film. Et là, c'était l'évasion, quoi. Vraiment. Donc, il n'y avait pas d'histoire artistique. C'est simplement, tu es dans un océan d'emmerde. T'es môme, t'as pas le droit de dire grand-chose. Tu sens que tout ça ne sert à rien, mais comme tous les adultes t'obligent à le faire et que t'es pas le seul, et ben toi, c'est une bouée, vraiment. Et là, tu respires. Ou là, tout à l'heure, là, pendant que Yann parlait, je voyais une fille avec des seins splendides qui passait sur la rue. Je me disais, tiens, là, l'autre, elle a rendez-vous avec au coin de la rue Soufflot. Peut-être, je me fais un film, voilà, se faire des films. Ouais, j'arrête pas de me faire des films. Oh, ben arrête, tu te fais un film, ah bah oui, tout le temps. C'est important de se faire un film dans la tête aujourd'hui. Mais moi, je peux pas faire autrement. Pas faire autrement. Par exemple, hier, c'était l'anniversaire de notre plus jeune fils. Moi, je déteste les anniversaires. Pourquoi? Parce que je vois tout qui revient d'ailleurs, en arrière, et je me fais un film. Je me dis, ah, dis donc, tiens, le jour où je serai mort, on sera là, alors l'enterrement, comment on va faire? Non, je vais pas mettre Johnny Hallyday, à Jimi Hendrix. Oui, mais il faut pas une église, j'y crois pas. Une mosquée non plus. Alors quoi? Salle des fêtes, oui, mais c'est un peu raide, alors il faut qu'il y ait un peu de temps qui se passe. Ah ben, je vais me faire emmener dans le Jura par le gars à l'ancienne avec un cercueil. Alors, le lac gelé ou pas gelé, mais tiré par un cheval. Ah, puis les mecs, ils vont faire 2 kilomètres à pied. Oh, ça va faire chier tout le monde. Alors voilà, ça, c'est se faire un film. Je me fais un film de mon enterrement. Je peux pas faire autrement. Ça marche tout comme ça. Oui, mais là, vous venez de citer aussi un film de Murnau. Ah oui, bah oui. Voilà. Non. Le film. Ah, c'est très compliqué à écrire. Il faut pour ça user la vie vraiment et se faire. Moi, j'ai fait le premier Passe-Montagne. C'était vraiment toutes mes frustrations de jeunesse à cause de mes parents un peu sévères. Moi, j'avais le droit de rien et mes potes faisaient que des conneries. Et le lendemain, ils me racontaient au lycée comment ils avaient fait exploser la dynamite à lac gelé, comment ils tiraient avec un fusil à lunettes sur une église pour faire sonner la cloche. Avec un Erfurt 1914, je me rappelle la culasse, voilà. Comment ils volaient de l'essence, comment ils roulaient avec une Jaguar sans permis, alors moi, mais c'était des vrais amis, donc je savais que tout ça était pour de vrai. Eux, après, ils n'ont rien foutu. Moi, j'ai tangente bac matélème au rattrapage. Donc après, mon père, j'avais 0,1 moyenne en maths pendant 10 ans. Il m'a foutu en maths sup. Super idée, ouais. Donc là, on m'a fait comprendre que c'était pas ma place. J'ai dit, mais j'avais déjà compris avant. Je connais la porte, il n'y a pas besoin de me pousser, j'y vais. Et après, préparation HEC à Lyon. Et là, c'était le bonheur parce que Lyon, c'est ville de cinéma, c'est-à-dire la cigale, la fourmi, etc., etc. J'étais au cinéma les samedis, dimanches, tout le temps. Donc là aussi, c'était la bouée. Je suis rentré quand même à HEC, je sais pas trop pourquoi, mais enfin, j'étais dans les pions. Et puis, une fois qu'arrivé à HEC, c'était la première promotion à Jouy-en-Josas. Alors là, on avait la voiture et tous les jours, on n'allait pas à l'école. On allait prendre des douches à l'école. Moi, j'habitais à Paris. Et c'était rue Champollion, c'était le studio Bertrand, le Saint-André-des-Arts. Ça n'arrêtait pas. Rue d'Ulm, la cinémathèque rue d'Ulm, qui valait 50 centimes à l'époque. Et puis après, Chaillot, enfin, ça n'arrêtait pas. Donc là encore, la bouée, vraiment la bouée. Moi, j'avais aucune idée. Je ne pensais pas un jour faire des films du tout, parce que pas du tout, non, pas du tout. Non, un qui m'avait marqué, c'est La rivière sans retour. J'avais vu ça dans les Ardennes avec ma grand-mère au cinéma Omnia. Et j'avais été super déçu parce qu'ils avaient mis cinéma en relief. Moi, je m'attendais à voir cinéma en relief. Non, c'était en scope simplement. Et
Et aussi, je comprenais pas. Et je croyais que le portier, parce qu'il y avait un portier à l'Omnia qui était là, avec une casquette et tout, on ouvrait la porte, c'était classe. Hein. Et je croyais que c'est le gars qui avait fait le film, chaque fois. Et il fallait que je sois très sage avec ma grand-mère, qui était moins sévère que mes parents, mais il fallait qu'à partir le mercredi, j'étais très sympa parce que les affiches sortaient. Alors moi, j'allais près d'une charcuterie qui était des amis à moi. À l'époque, on avait le droit de se balader librement et je voyais les affiches. Mais la colle, ça brillait. Alors, le temps que ça sèche un peu, c'est rue Bourbon. Ah, je regardais au-dessus d'un magasin de pêche et je regardais. Ah, ça y est. Et je voyais les affiches. Et je choisissais le film. Là, il fallait que je sois très gentil. Parce que sinon, ma grand-mère me disait « Tu n'iras pas au ciné le dimanche, verras de gamin, tu n'iras pas. » Alors, gentil comme tout, mais oui, je te fais... Oui, tout ce que tu veux. Pourvu que dimanche, cinéma. Et on allait voir un film.